Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc toute nouvelle vidéo preview du Masters 1000 de Paris-Bercy, donc dernier Masters 1000 de la saison. Comme d'habitude, petite présentation d'avant-tournoi. Donc le tenant du titre, Novak Djokovic, qui cette année a décidé de faire l'impasse sur ce tournoi. Voilà une décision qui a pas mal fait réagir. Je vais pas m'étendre sur cette décision, c'est pas le sujet de la vidéo. La surface indoor, donc dur intérieur, plutôt une surface rapide qui va bien correspondre à des joueurs comme Alcaraz et Sinner. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation. On passe tout de suite aux favoris. Le premier favori, l'Italien Yannick Sinner. Donc vraiment très grosse année, très grosse saison tennistique pour l'Italien. De nombreux titres. Le dernier en date au Masters 1000 de Shanghai. Donc il arrive sur ce tournoi vraiment en pleine confiance, en pleine possession de ses moyens, sur une surface qui va bien lui correspondre, je pense. Donc joueur à surveiller, et ouais, il va être très dangereux pour moi. Deuxième favori, l'Espagnol Carlos Alcaraz. Petit incident au Masters 1000 de Shanghai où il perd en quart de finale, je crois, contre Machak. Je pense pas que ce soit une défaite très inquiétante. Pour moi, il va tout de suite réagir sur ce tournoi. Pareil que Sinner, la surface devrait lui correspondre plutôt pas mal. Et voilà, après, il faudra voir son tableau, son parcours. Mais pour moi, il va faire un bon tournoi. Allez, on passe aux outsiders. Le premier, le russe Danil Medvedev. Donc un joueur qui aime bien cette surface, rapide. En plus en indoor, il a un bon service, donc ça peut vraiment l'avantager. Pour moi, il peut vraiment être dangereux sur ce tournoi, même s'il réalise pas une très très bonne saison. Voilà, pareil que les deux premiers, il faudra voir son parcours. Mais joueur à surveiller dans ce tournoi. Le deuxième outsider, l'américain Taylor Fritz, donc récent finaliste de US Open. Vraiment très bonne fin de saison pour l'américain. Pareil que Medvedev, très gros service. Il est grand, donc surface indoor, ça peut vraiment lui correspondre. Combiné à cela sa confiance, il peut vraiment faire quelque chose sur ce tournoi. Troisième et dernier outsider, le français Arthur Fils. Il sera chez lui, il fait une très bonne fin de saison. Il peut vraiment faire quelque chose. Pareil, il faudra voir son parcours, les joueurs qu'il va affronter. Il sera tête de série, donc il aura un parcours plutôt avantageux. Mais pour moi, avec le public, il peut vraiment faire quelque chose. Il est très complet, il joue bien sur toutes les surfaces. Il a un gros service aussi. Donc en indoor, c'est un avantage. Pour moi, c'est un joueur à surveiller aussi. Allez, on passe aux meilleures chances françaises dans ce tournoi. Et comme je viens de faire Arthur Fils, il n'en reste qu'un, Hugo Humbert, qui connaît une fin de saison assez mitigée. C'est vraiment un joueur très irrégulier. Il fait finale à la ATP 500 de Tokyo. Ensuite, il enchaîne 2 défaites au premier tour à Shanghai et à Bâle. Donc compliqué. Faudra compter sur le public pour le booster un petit peu. Mais ouais, je sais pas trop à quoi m'attendre pour ce joueur sur ce tournoi. Voilà, faudra voir son parcours et son état de confiance. Allez, c'est parti, analyse de ce tableau de Paris-Bercy. Donc l'Italien Yannick Sinner qui va avoir un premier tour compliqué contre l'Américain Ben Shelton, je pense, qui devrait battre Félix Auger-Aliassime. Ensuite, l'Américain Taylor Fritz qui va
également avoir un premier tour compliqué contre l'Edge Cloudripper. Et les deux joueurs pourraient s'affronter dès les huitièmes de finale. Donc très beau duel en perspective. L'Allemand Zverev qui va avoir un premier tour plus simple, probablement contre le Néerlandais Griekspoor. Arthur Fils qui va affronter le vétéran Marin Cilic au premier tour. Et mauvaise nouvelle, il devrait jouer Zverev dès le deuxième tour. Donc match compliqué, même si l'Allemand est pas au mieux en cette fin de saison. Ensuite le Russe Danil Medvedev qui devrait jouer au premier tour Matteo Berrettini. Ou Popyrin qui est un bon joueur aussi, qui a battu Djoko à l'US Open. Donc pareil, premier tour compliqué pour Medvedev. Et il devrait jouer un petit peu plus tard dans le tournoi Dimitrov. Donc partie de tableau assez compliquée pour le Russe. Hugo Humbert qui va jouer l'Américain Nakashima au premier tour. Premier tour pas simple aussi, hein, l'Américain qui est pas mauvais du tout. Et qui devrait jouer Alcaraz dès le deuxième tour, donc vraiment pas un bon tirage pour les Français. Alcaraz qui lui va jouer Jarry au premier tour. Et voilà, qui devrait jouer potentiellement Rude en huitième de finale. Ou Tommy Paul plutôt. Rude qui est pas en forme également. Donc voilà, c'est tout pour ce tableau. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Les demi-potentiels pour ce tournoi, Sinner, Zverev et Alcaraz, Medvedev. Donc vraiment de belles affiches, ça promet un beau tournoi. Mon pronostic personnel sur le vainqueur, je vais essayer de pas me planter cette fois-ci. Je vais dire Carlos Alcaraz. Réponse après le tournoi. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao ciao.